Bon, petit avertissement avant que la vidéo commence, je ne vais pas perdre mon permis pour un essai de moto. Je sais que je dis ça tout le temps et que je finis par avoiner. Là, j'en ai vraiment besoin, donc il faut vraiment que je ne cède pas aux appels de cette Panigale V4S. Tranquille, voir à quel point elle est civilisée ou pas. Des vidéos où la machine est poussée à fond dans les rapports, il y en a plein sur les circuits, c'est pas le problème. Une petite recherche sur YouTube donnera sûrement des bons résultats pour ça. On y va, numéro, marque et modèle, même si on le sait, très bien, c'est parti. On est donc à Champigny chez Ducati Paris-Est pour l'essai de cette Panigale V4S. Elle est superbe, elle est superbe. Elle n'a pas été sculptée par le vent, cette machine, elle a été sculptée par un liquide. C'est pas possible, on dirait qu'elle n'a pas fini de sécher, que le moule n'a pas fini de prendre. Elle est mais fluide, fluide, fluide. C'est superbe. Et comme on le voit pas trop sur les photos de presse, je le précise, les ailerons ne font pas partie du tout le carénage, ils sont détachables. Très bien, il y a 2 vis en dessous, c'est parfait, on peut les changer, il n'y a pas de problème. La fiche technique, elle est très complète. Je vais pas m'attarder sur toutes les aides, l'ABS, le Divo, les choses comme ça. On va essayer de rester simple et assez technique mais précis. Au bout de cette fourche inversée Öhlins, on a 2 étriers Brembo iPure. iPure, c'est au-dessus du Stylema et en dessous de ce qui est utilisé en compétition. Ils ont 4 pistons chacun et ils pincent 2 disques de 330 mm de diamètre. Tout ça monté sur une jante forgée de 17 pouces avec un Pirelli Diablo Super Corsa SP en 120 de large. À l'avant, on a 17 litres de réservoir pour nourrir un bicylindre en L de 1103 cm3 bien caché dans ce carénage rouge. Il développe 216 chevaux à 13 500 tours, c'est 0,5 chevaux de plus que l'année précédente. Pas de quoi se relever la nuit, hein. On a 12,3 mètres-kg de couple à 11 250 tours minute. L'an dernier, le couple était dispo à 9 500 tours. Maintenant, il est un petit peu plus haut perché. On verra ce que ça change. Peut-être pas grand-chose de mon point de vue. Tout ça est associé à une boîte 6 avec shifter de série, une transmission par chaîne qui nous amène jusqu'à pas un monobras. Il n'y a plus de monobras, mais pour la performance, c'est certainement mieux. De toute façon, Ducati annonce qu'ils ont gagné entre ce bras-là et la jante forgée 2,5 kg sur la partie arrière. On fait confiance aux ingénieurs italiens. Ils savent très bien ce qu'ils font. On a une jante de 17 pouces avec un pneu en 200 de large, un disque de 245 mm et un étrier Brembo 2 pistons. La selle est à 850 mm de haut et l'ensemble pèse à sec 187 kg, ce qui nous amène très proche des 200 kg. En ordre de marche, c'est un tout petit peu plus lourd que le modèle de l'an dernier qui était à 195 kg et des patates, un truc comme ça. Bref, la facture, parlons de la facture tout de suite. Ça met un peu la pression quand on essaie ce genre de machine. Elle est facturée, cette Panigale V4S 2025, à 34 690 €. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne crois pas. On va partir tranquillement. Il y a 5 modes de conduite, on va le voir. Je pousse, je pousse. Allez, 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 allez. Hop. Hop. Amortisseur de direction. Une clé, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on démarre. Sous les yeux, on n'a pas le TFT de 5 pouces qu'on avait l'an dernier. On a un TFT panoramique de 6,9 pouces qui a été complètement retravaillé dans sa présentation et c'est très joli. Moteur en chauffe, attendez-vous à un régime de ralenti élevé. On est en mode sport hein, pour démarrer. Il y a un mode Race A qui est le plus brutal des modes. L'assistance est réduite au minimum. On a une suspension très ferme et une réponse instantanée. On a un mode Race B qui est à peu près le même, mais avec une suspension un petit peu plus douce. Je sais pas ce que ça veut dire sur une V4S. Et ensuite on a le mode sport, on a un mode street et pour finir on a un nouveau mode qui est le mode pluie. Et le mode pluie il donne 160 chevaux. Alors je vais essayer de me déboîter un petit peu le cou pour filmer devant moi, parce que quand on est sur une sportive pareille, on est naturellement penché vers l'avant et ça donne des images plutôt concentrées sur le poste de pilotage. C'est pas toujours très
vidéogénique. La position est celle d'une sportive, hein, ni plus ni moins. C'est moins extrême par exemple qu'une RSV4 hein, chez Aprilia, mais c'est plus extrême qu'une GSX-R 1000. Allez-y, ah ok. Ce qui est pas trop dur parce que la GSX-R 1000 c'est la plus GT des super sportives. Je dis ça pour me payer un peu sa tête. C'est exigeant quand même, hein, même si les jambes et les genoux payent pas trop, le dos est mis à rude épreuve, les épaules aussi et les poignets également. Il va pas se faufiler, non? Si. Je sais pas combien coûte un rétro, mais voilà. Bon bah le test peut s'arrêter là. Elle sait se faufiler en ville, elle est donc utilisable en ville. Tout le reste c'est du sacrifice. Non, niveau dosage du gaz et de l'embrayage, ça se fait très facilement. On peut rouler sur un petit filet de gaz tranquille. Et si on veut s'en assurer, il y a un nouvel affichage qui est actuellement sur l'écran qui nous donne la répartition entre la puissance qu'on utilise et le couple sur lequel on se repose. Ici, à 2800 tours en seconde, on a 5% de puissance et 20% de couple. C'est fou, hein? Ça peut aider aussi à savoir si on a la juste impression quand on parle de perception du couple et de perception de la puissance, pour enfin arriver à comprendre qui est qui. Mais là effectivement on déroule tranquille. L'arrangement de ce compteur là, c'est très graphique, très joli, quasiment au centre parce qu'il est déporté un peu sur la droite. On a le compteur hein, avec au centre l'indicateur de rapport engagé, le compte tour dont la zone rouge commence à 15 000 tours et se finit à 16 000 tours. On n'ira pas jusque là aujourd'hui, hein, clairement non. La vitesse en haut à droite reléguée comme une vulgaire information, c'est limite plus petit que l'horloge qui est juste au-dessus. Et ensuite tous les réglages de traction control, d'ABS, etc. qu'on peut faire varier avec un bouton sur le commodo de gauche. Et ce commodo de gauche, il a un bouton gris sous l'index là. C'est un bouton mode. On n'a pas à se promener dans les menus, pour mon plus grand plaisir, parce que je détestais ces menus. J'ai des minutes et des minutes de rush dans mes anciennes vidéos de Ducati où je m'escrime à changer de mode. Bah, jusqu'à présent ça se passe très bien. J'ai pas vu de jauge à essence, ce qui m'étonne pas trop sur une machine comme ça. On a un thermomètre extérieur, une température moteur en petite brique, des petites choses comme ça. Et là c'est les fermes, hein. Oh, le bout de bois, il a peut-être oublié de monter la selle, Grégory, il faudrait que je lui demande. Et en parlant de selle, décidément c'est le jour des transitions parfaites, puisque cette machine, même si aujourd'hui elle est monoposto, il y a bien 2 places sur la carte grise. On peut acheter une selle en option, ce qui la transforme en biposto, enfin en monoposto et demi, parce que vu la taille de la selle c'est quand même pas énorme. Mais jusqu'à présent très bien, pas de chauffe excessive. La machine n'a pas, c'est pas trop éveillé non plus, et en même temps il fait 12 degrés avec 120% d'humidité, donc si ça chauffe un peu c'est pas de refus. Waouh, ça fait du bien au cou de se relever, hein. Très joli et vraiment de façon tout à fait objective, pas pousse au crime. On peut se déplacer en ville, voilà, c'est tout à fait normal. On n'a pas une machine qui appelle comme ça à la performance et à l'illégalité, hein. On n'a pas envie de fumer tout le monde au moindre feu rouge. C'est pas du tout l'esprit de la machine quand on évolue dans un milieu citadin. C'est très bien. Et là tranquille, 9% de couple, c'est marrant, j'aurais dit 8. Allez. Oh le bruit d'origine, hein, puisque gamelle d'origine. Mais waouh, c'est marrant parce que
la Panigale V4, V4S, V4R. C'est le modèle de Ducati avec lequel j'ai le plus roulé et j'ai jamais fait de vidéo dessus. La Street Fighter V4, oui, mais la Panigale, jamais. Pas de vidéo commentée en tout cas. Oh, ça vibre dans les fesses, c'est j'ai envie de dire que c'est très agréable, oui, parce que ça va avec tout le reste de la machine. Ah, j'adore, j'adore. Et pour l'instant, elle n'a donné que 15% de sa puissance à peu près, puisqu'on n'est pas haut dans les tours, et là on est à 25% du couple. Et la machine n'est pas essoufflée, hein. Cette impression très snob quand on roule avec cette machine de ne pas faire partie du même monde des autres, parce qu'on n'évolue pas dans le même espace-temps, on n'est pas lié aux mêmes lois de la physique que les autres usagers de la route. On peut très bien faire X kilomètres en tant de secondes, là où les autres sont prisonniers de leur petit moteur. J'avais prévenu que c'était snob, hein. Oh putain, mais attends. Non, non, eh oh. J'avais pas vu la vitesse. En même temps, je suivais un peu tout le monde. Mais ouais, tranquille, attends. Elle fait son jogging, la Panigale. T'es déjà à 100. Très, parce qu'il n'y a rien justement qui indique que tu vas aussi vite. La machine répond instantanément à la commande des gaz. Donc tu te dis, non mais là... Ouais, moi j'ai l'habitude, quand ma moto ou les sportifs que j'ai essayé répondent comme ça, c'est qu'on va pas très vite et qu'on peut pousser. Que nenni, que nenni. Non, non, rien du tout. Allez, 67% de couple, 34% de puissance. Ça repart tranquille en 6e. Et là, quand on est un petit peu porté par le vent, même si le carénage protège très bien le pilote, ça allège grandement le travail des poignets et des épaules. On n'a pas besoin de serrer exagérément le réservoir avec ses genoux pour se détendre du dos. C'est très bien. Et on peut rouler comme ça tranquille, à allure stabilisée. Là en 6e à 5000 tours, je suis à 115 et la machine ne vibre pas. C'est très agréable. On arrive presque à se reposer, hein. Je dis bien presque, parce que les Ducati sont vraiment ces machines où on ne peut pas laisser aller la moto tout seul. Il faut toujours exercer un petit contrôle, soit visuel pour la vitesse, soit physique pour l'amener où on veut, la maintenir un petit peu à un certain niveau de performance. Voilà, c'est pas des motos reposantes, mais il faut pas avoir peur non plus de la V4S. Le seul truc, c'est que moi je fais 1m73 par exemple et je touchais de 2 pointes seulement, même si la selle n'est qu'à entre guillemets 850 mm de haut, ce qui n'est pas très impressionnant, mais il faut quand même une petite habitude. Ça peut faire peur quand on touche pas bien par terre. Parce que par exemple sur un trail, je peux aller jusqu'à 890 mm de haut avant d'être mal à l'aise. Donc on pourrait se dire qu'en fait ça va, mais je sais pas, une drôle de disposition, ça fait ça. Je me sens quand même gagné par la fièvre Panigale là. J'ai bien envie de bombarder, mais j'ai vu sur l'insertion que c'était très musclé et que j'allais peut-être pas faire trop le malin non plus, quoi. Parce que c'est pas avec les motos les plus performantes qu'on va le plus vite, le facteur peur étant plus important. Parce que même sur une machine comme ça, quand tu évolues à 10-12 000 tours, tu peux pas te dire ouais c'est bon, j'ai tout vu, on va mettre vraiment poignée dans l'angle, on va continuer à cette ouverture de gaz. Il peut encore se passer beaucoup de choses. La preuve que j'ai de ça, c'est la Fireblade chez Honda, qui se révèle complètement à haut régime et qui devient
vraiment nerveuse. Le guidage est dingue. C'est vraiment fou, j'ai l'impression que la moto pilote toute seule, même s'il faut l'emmener un petit peu. Mais on est au niveau de la transmission de pensée à peu près, hein, sur l'échelle de la maniabilité et du guidage, on en est là. Shifter, tout marche bien, c'est parfait. Les Brembo iPure, je ne peux pas me rendre compte de leur performance. Là, dans un environnement comme celui-ci, c'est normal. Je ne peux pas juger de l'endurance, par exemple, qui est peut-être meilleure que sur des Stilema. Ici, ils font un travail tout à fait équivalent à ce qui était monté l'an dernier. Mode sport, au début, je m'étais dit, peut-être Race B, alors, ou Race A, comme mode pour après. Mais en fait, non, trop peur de faire un soleil. Alors, ça serait pas mal, vu le temps qu'il fait aujourd'hui. Mais non. Voilà, je vais pas risquer, on reste en mode sport. On a les 216 chevaux avec une certaine réponse à la poignée qui me va tout à fait. Waouh, c'est musclé, mais je parle du freinage, hein. C'est musclé mais avec un feeling très doux à la poignée. C'est marrant, hein. C'est marrant parce que la course du levier de frein est très bien dosée. C'est tout doux à la commande. En troisième à 50, en troisième à 70. On est obligé de sortir. Bon, ça complique un peu les choses. Est-ce que... Oh, ça fait au moins 25 ans que je suis pas passé ici. Incroyable. La dernière fois, c'était pour aller faire un karting. C'est fou, c'est moche. Bref. Bon, voilà. J'ai vu ce que je voulais voir. Le but, c'était de pas perdre le permis. Et c'est réussi. C'est réussi. J'ai pas vu de gyrophare dans le rétroviseur. Donc, c'est très bien. Aller vite avec la Panigale, je l'ai déjà fait, hein, donc c'est pas trop le sujet. Mais en tout cas, je suis très content. Ça reste cette machine difficile, oui, parce qu'elle peut être très vite exigeante si on la sort un petit peu du bas régime. Mais en même temps, on peut se déplacer avec, hein, il n'y a pas de souci. Donc pas forcément la machine vraiment casse-pied. Maintenant, de toute façon, avec les modes de conduite, les assistances, l'accélérateur électronique, etc., on a des machines auxquelles il faut moins s'adapter qu'avant. Voilà. Troisième. Et voilà, hop, on enfonce le casque sur la tête. Là, c'est plus que le petit coup d'adrénaline classique. C'est plus que ça, c'est tes organes qui finissent tout au fond de toi. C'est des sensations, ouah, et en plus quand t'as le nez dans la bulle, ça fait vraiment un axe comme ça horizontal pour favoriser la descente d'organes, justement. Aïe. Ouh, ça m'a fait rater ma sortie, tout ça. Bon, c'est pas très grave, ça en valait la peine. L'avantage avec une moto, c'est que tu peux faire ta pointe, te calmer vite et que t'as dérangé personne. Je vais pouvoir repartir et c'est fini. Et je suis jamais allé très vite, hein. Je crois que j'ai même pas franchi 9000 tours. Ouais, je crois que j'ai pas poussé du tout quoi. Il restait quasiment, enfin j'étais quasiment à la moitié du régime seulement et avec des sensations dingo. Donc je pense qu'après tu t'envoles et puis tu t'éjectes en fait, mais volontairement, hein. Je pense qu'au bout d'un moment ça te dépasse tellement que fouit. Adieu.
Oh là là. Ah, je fais mon pilote du dimanche là, voilà, je penche pas. Il y a un inclinomètre aussi, hein, puis il y a toute la télémétrie de l'accélération, voilà, où se situent les jets sur le freinage, etc., etc. Mais moi j'ai préféré l'affichage du couple et de la puissance, je trouve ça très original. 4000 tours à 100 km/h en 6ème, on a 24% de couple, 10% de puissance, c'est que dalle. Je serais curieux sur le XJR de voir comment c'est. Ça doit être 110% de couple et 2% de puissance, je pense. Ça doit être à peu près ce genre de machine. Bref. Ouh, on en reste là pour les zigzags, mais c'est pas volontaire, c'est un téléphone au volant ça. Alors on le double pas. On le double pas. Ouais, pour me faire tuer, t'es fou toi. Non, 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 non. Arrache-toi. Le mec il roule sur le trottoir et tout. Je préfère autant le doubler par la droite que le doubler par la gauche et qu'il me serre contre le mur, quoi. Allez, je vais aller mettre de l'essence. Un grand merci à Grégory qui a tout fait pour que cette machine soit mise à la route le plus tôt possible. La semaine dernière, je la voyais à Milan et aujourd'hui, je suis dessus. Grand merci à lui, merci à toute l'équipe de Ducati Paris-Est. Et la semaine prochaine, ça sera plus calme, c'est sûr, sûr. Allez, on en reste là, terminé.